Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Une vidéo dédiée à l'amour, une vidéo dans laquelle vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Pour les consultations privées, mes coordonnées sont sous la vidéo. Le premier lien, mon agenda en ligne. Le second lien, mon iBook sur les rituels magiques de la lune que je vous offre gratuitement. Pour les consultations, j'ai pas beaucoup de créneaux de libres sur l'agenda parce qu'en ce moment c'est un petit peu au jour le jour. Donc je vous fais une petite confidence, mais si vous avez besoin d'un rendez-vous et que vous voyez qu'il n'y a pas de créneau qui vous correspond, vous m'envoyez un SMS ou un mail. Je regarde, je débloque en fonction. Voilà, ne le répétez pas, ça reste entre nous. On va commencer la vidéo. Croquette est toujours là. Je vous présente Croquette, la première plante carnivore, végétarienne. Et oui, Croquette ne vit que d'amour et d'eau fraîche. Et ben, elle se maintient bien, la petite. Hein. Faudrait que je l'arrose, tiens. Oui, elle est un petit peu sèche. Elle ne veut pas manger de moucheron. J'ai beau essayer, elle veut pas. Bon, allez, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Oracle du langage amoureux, puisqu'il est question d'amour. Je terminerai avec mon pendule, mes signes astro, mes petites lettres de l'alphabet. Bref, comme d'habitude. Et pour les nouveaux, je vous invite à rester jusqu'au bout, puisqu'à la fin, il y a plein de petites choses en plus dans mes tirages. Et puis, vous pouvez aussi accélérer si ça vous intéresse pas, voilà, pour aller à la fin où je demande au pendule de nous donner des réponses. Je prends des cartes en plus. Enfin, voilà. Allez, c'est parti. On y va. Et la première carte. Oh, la carte de la solitude. J'aime pas. Repli sur soi, isolement. Alors, quiétude, je préfère. Ça voudrait dire, voilà, on est bien seul, on a besoin de prendre du recul. C'est peut-être le cas, ceci dit, vous, la personne de votre cœur. On parle de quelqu'un qui est plutôt solitaire ici, hein, donc a besoin de se replier sur lui ou sur elle pour régler des problèmes, pour réfléchir, pour peut-être, comment dire, amoindrir sa tristesse également. Des fois, on est triste, on a envie d'être seul. Ah ouais. Il y a quelqu'un qui est seul, qui se sent seul parce qu'il y a une personne ici qui a subi soit des rivalités, des cancans, de la méchanceté, de la jalousie. Alors là, c'est pas terrible. Je perçois une personne qui est blessée, vous, votre autre. Quelqu'un qui est vraiment blessé, vraiment, vraiment malheureux. Euh, Peut-être que vous vous êtes disputé, peut-être que vous avez entendu des choses pas très jolies, jolies sur votre compte, ou peut-être que votre autre a subi, pareil, des méchancetés. Donc là, c'est pas, ouais, c'est pas tendre. Là, on sent qu'on a quelqu'un de triste. Bon, il y a quand même une invitation. Donc là, après une phase compliquée, une phase pas très sympa, il y a une phase un petit peu plus cool. Il y a une invitation, il y a une ouverture. On a une personne ici qui va vous tendre la main, qui va vous inviter. J'ai l'invitation amoureuse. Alors, amoureuse, je sais pas. Je sais pas si vous allez la prendre comme une invitation amoureuse, mais en tout cas, une invitation qui va permettre euh, de comprendre certaines choses. J'entends ici avec invitation amoureuse une invitation qui, qui a une bonne intention. C'est-à-dire que l'autre derrière a envie de vous voir en chair et en os pour évoquer des sujets qui fâchent. Peut-être pour se faire pardonner, pour vous donner des explications, pour améliorer la situation. Donc il y a une belle intention derrière quand même. Hein, parce que la carte de la méchanceté, elle n'est pas terrible. Hein. Donc là, on a envie de se réconcilier, on a envie de parler, on a envie de trouver des solutions, on a envie, voilà, de repartir sur peut-être une nouvelle base. J'ai la carte le lieu de vie, je vais la mettre là. Croquette, en fait, elle est mal placée. Je vais la mettre là. Voilà. Oui, vous voyez pas les cartes. Elle prend toute la place, Croquette. Donc le lieu de vie, donc soit cette personne vous invite chez lui ou chez elle, ou soit cette personne vous invite mais va venir vous rejoindre chez vous. Ça, ça va se passer chez l'un ou chez l'autre. Euh, ouais, ça va se passer chez l'un ou chez l'autre, dans l'un des deux foyers. Mais c'est aussi une carte qui me parle d'intériorité. Alors, intériorité. Oh, clé du destin. En fait, cette invitation, elle va relancer la machine. Tout ce qui me vient comme expression. Dans le sens où ça relance quelque chose. Parce que solitude et méchanceté, on aura envie de dire, oh là là, vu les énergies bien, bien sombres,
pourrait se dire, bon, la relation, elle est vouée à l'échec, c'est pourri, ça. Et bien là, non, en fait, cette invitation, elle va relancer l'histoire. Donc là, pour les personnes qui pensaient en avoir fini avec leur autre, bah, visiblement, c'est pas tout à fait terminé. Ouais, des fois, il y a des relations, on a l'impression que c'est terminé, que ce soit l'autre qui y mette un terme ou vous-même, et puis finalement, il y a toujours quelqu'un qui relance, et une espèce de cycle un peu redondant, et c'est ce que je perçois ici. Mais là, je dirais que c'est un peu redondant, mais c'est pour le meilleur. Ah, regardez le commencement, vous voyez, il y a un renouveau ici, on recommence quelque chose. Donc là, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui a envie de faire table rase du passé pour démarrer sur quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus agréable, quelqu'un qui a besoin d'un renouveau. J'ai quand même quelqu'un qui doit prendre conscience de ses erreurs. Ouais, votre autre prend conscience de ses erreurs. Oh, et votre autre a envie d'ouvrir la porte. Ou que vous la réouvriez, parce que vous n'allez peut-être pas vouloir, ça vous appartient. Mais en tout cas, ici, il y a une ouverture, il y a une possibilité, il y a une prise de conscience. Donc ça bouge dans le bon sens. Allez, on va prendre le Titania. Ouais, parce que vous avez morphé, là, solitude, méchanceté. Waouh! Il y a peut-être même des énergies tierces, hein, un ex, une autre femme, un autre homme, ou même autre chose. Hein. Les énergies tierces, on pourrait en faire une liste assez complète. Donc c'était pas facile là. Hein. Ouais, période d'isolement, même de non-communication, voire de blocage. Ouais, vous êtes senti seul là, un petit peu trop seul dans la relation. Une nouvelle route qui s'ouvre, ouverture, nouvelle route, on n'a que des énergies de renouvellement. Regardez, alors la tour, c'est à nouveau la carte des pénates. Alors, c'est soit l'ego, le fait qu'à un moment donné, on était renfermé, volontairement ou de manière involontaire, donc un peu subi. Alors, il y a peut-être un petit peu d'ego, ça vient rejoindre la solitude, mais ça vient rejoindre le lieu de vie. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'il va se passer quelque chose chez vous ou chez votre autre. Euh, L'invitation, elle va pas se faire dans un resto, elle va pas se faire dans un bar, elle va pas se faire... non, c'est... Alors, la carte de la femme, énergie yin ici. Émotion, gestation, sensibilité, intuition. C'est comme ça qu'on l'aperçoit cette carte, surtout dans les tirages généraux. On ne va pas genrer ici. Alors si c'est une femme que vous attendez, ça peut aussi parler de cette femme. C'est possible. Mais on va plutôt parler d'énergie. Donc énergie yin, douceur, rondeur, intuition, émotion. Oh, j'ai le poisson et j'ai... Oh là là, poisson et nouveau cycle, mais c'est magnifique. Là, on a quelque chose qui se matérialise, hein, regardez. Alors ça peut être le signe du poisson aussi, peut-être. Mais c'est plutôt le signe de la réussite et de la matérialisation. Et là, avec la carte du jardin, c'est la carte du nouveau cycle. Alors, je ne vais pas parler du jardin, je ne vais pas l'associer forcément au printemps, puisqu'on est quand même pas encore à l'hiver. Mais néanmoins, on parle de nouveau cycle. Et moi, j'ai quand même l'impression que cette invitation va ouvrir quelque chose pour l'hiver qui arrive. Ou tout du moins, ça va ouvrir quelque chose d'ici le printemps. Ah oui, donc là, je vous dis, votre histoire, elle n'est pas terminée. Hein. Elle est loin d'être terminée si vous le voulez bien, si vous êtes d'accord avec ça. On a quelqu'un en face de vous qui veut un nouveau départ. Hein. Allez, on va prendre l'Astro Crush. Ah là là! Regardez! Invitation inattendue. On a 2 fois la carte de l'inattendu. Invitation inattendue. C'est au moment... En plus, j'adore parce que vous vous y attendez pas. Alors, la carte de l'aide, c'est peut-être votre autre qui ne sait pas comment faire. Ou c'est peut-être vous qui n'allez pas savoir comment faire. Mais je perçois l'autre, votre autre se lance à un moment donné. Il y a peut-être quelqu'un qui hésite, un pas en avant, 2 pas en arrière, et là, c'est j'y vais. Allez, ça me prend d'un coup, j'y vais. C'est ça que je perçois. Mais votre autre, j'ai l'impression aussi qu'il va falloir l'aider un petit peu. Oh là là, oui, timidité, aide. C'est quelqu'un qui va peut-être pas oser vous avouer les choses. Allez, il va peut-être falloir lui tirer les verres du nez. Mais ce que je perçois ici, c'est que cette personne, elle a quand même le courage de venir à vous, de vous inviter. Mais pour le reste, ça ne veut pas forcément dire que ça va être simple.
peut-être quelqu'un qui n'ose pas trop faire les choses. Mais il y a une intention vraiment positive, hein, parce que, oh là là, vous lui manquez. En fait, vous lui manquez à cette personne. Elle est triste sans vous, et elle aussi, elle est seule sans vous. Donc là, il y a vraiment, il y a un besoin de se retrouver, là, hein. Tiens, je vais prendre le chakra du cœur. Ouais, il y a un besoin de se retrouver, là. Ouais, peut-être que votre hôte n'ose pas vous avouer ses sentiments, ou a du mal avec l'expression des sentiments, ou ne sait pas comment faire. Alors, on parle de quelqu'un de plutôt blond. Alors, pourquoi, j'en sais rien. Vous verrez, en fonction de votre histoire. Après, si on parle d'une personne qui est plutôt brune, bon, bah, vous prenez pas l'homme ou la femme blonde, hein, mais c'est une indication complémentaire pour celles et ceux qui hésitent peut-être entre deux couleurs de cheveux. Voilà. Ah, ce n'est pas ton âme sœur. Alors, peut-être ici qu'il y a eu, comment dire, soit de votre côté, soit du côté de votre autre, une tierce personne, allez, peu importe qu'elle soit blonde, c'est pas le sujet, mais qui n'a pas remporté les suffrages. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes fait draguer vous, que votre hôte l'a mal vécu, et vous allez lui dire, mais cette personne, en fait, c'est pas elle, c'est toi. En fait, là, il y a plusieurs énergies, mais les énergies tierces, il n'y a pas de cette connexion que vous avez avec votre autre. Vous voyez, c'est pas la même chose. Peut-être que votre autre va également vous dire, bah oui, mais cette personne, c'est pas comme avec toi, en fait. C'est pas pareil. Avec toi, j'ai quelque chose de spécial. C'est ça que je perçois ici, hein. Une espèce, je vais pas dire une comparaison, mais euh, rivalité, bah, c'est vous en fait. Je dirais que vous êtes plutôt, ouais, c'est vous l'élu. Vous, avec vous, c'est spécial. Alors, rencontre par un moyen de télécommunication, soit c'est une personne que vous avez rencontrée euh, via les réseaux, soit votre hôte a discuté via les réseaux avec quelqu'un d'autre, soit c'est vous. Aujourd'hui, les réseaux, c'est pas que site de rencontre, hein, tout est réseau social, hein. Aujourd'hui, Facebook, ça drague un max, TikTok, n'en parlons pas, enfin bon bref. Donc aujourd'hui, tout est propice à, même Vinted, vous n'êtes censé vendre des fringues, des fois vous avez des gens qui viennent vous draguer. Non mais c'est vrai, hein. Donc, vous voyez, il y a eu quelque chose avec les réseaux là. Si c'est pas le cas, vous prenez pas. Mais ce que je perçois aussi, c'est que l'invitation de votre hôte va se faire aussi par le téléphone. Votre hôte va vous appeler, va vous envoyer un message. C'est peut-être ça la timidité. C'est peut-être pas quelqu'un qui va prendre son téléphone, va décrocher son téléphone en vous disant hey, salut, comment ça va? Bah écoute, j'ai envie que tu viennes. Non, ça va être un message. Un message peut-être un petit peu timide, où il va falloir lire un petit peu entre les lignes. Eh oui, parce que votre autre ne sait pas s'exprimer. Il faut lire, il faut décrypter, il faut un décodeur. Voilà, il y a des gens, il faut des décodeurs des fois. Oh non. Moi, je critique pas parce qu'avec moi aussi, il faut un décodeur, hein. Donc, ouais, votre autre, faut décoder. Alors, des petits compromis à faire. Bah oui, vous n'êtes pas tout à fait. Vous n'êtes pas au même rythme tous les deux. Voilà, il faut négocier, il faut faire des compromis. C'est ça que je perçois. Cette relation, elle a toutes les possibilités. Mais voilà, elle nécessite des compromis avec des énergies tierces, avec peut-être une question de timing. Il y en a un qui est timide, l'autre pas. Ou inversement, ou j'en sais rien. Enfin, bah voilà le temps. Bah, je vous parlais de timing. Il faut faire des compromis avec le temps. Voilà. Le temps, le temps, le temps. Et cette carte du temps, je sais que vous ne l'aimez pas. Ah, parce que quand vous me sollicitez en privé, c'est toujours de savoir quand. Et moi, je suis pareil, quand je me tire les cartes ou quand je demande à des consoeurs ou des confrères, c'est quand. Bah, malheureusement, on n'a pas le temps. Mais peut-être que le temps, vous pouvez le percevoir comme quelque chose de positif. Parce que plus le temps passe, plus votre relation, elle s'ancre dans le temps aussi. Elle devient de moins en moins éphémère. Des fois, vous vous dites, tiens, ça fait tant de temps que je connais cette personne, et on est encore ensemble, et même si c'est compliqué, elle est encore auprès de moi, elle me sollicite, on se voit, on a ce lien, on n'arrive pas à le décrocher, ce lien. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc vous voyez, le temps des fois peut être aussi utile. Enfin, c'est quoi? C'est ma croyance. Bon, après, il ne faut pas non plus y passer 10 piges, mais
De se dire, tiens, je laisse du temps au temps. Et de se dire que on n'a pas d'inquiétude avec ce temps, en fait. On fait confiance au timing divin. Vous voyez la fatalité, là. Alors, il y a eu des ruptures. Il y a eu des ruptures. Je perçois également, vous voyez, je parlais de rupture, mais qu'à un moment donné, il y en a un des deux qui pensait que c'était vraiment fini. Bah non, c'est pas vraiment fini, en fait. Celles et ceux qui avaient peut-être commencé à faire leur deuil. C'est dur, c'est long de faire un deuil amoureux. C'est très long, c'est souffrant. C'est terrible. C'est terrible, terrible. Et là, la fatalité, vous l'avez peut-être pas vu venir. Votre monde s'est écroulé pour certaines ou certains. Et en plus, vraiment, vous l'avez pas vu venir avec le verdict. Ou c'est peut-être votre autre qui l'a pas vu venir. C'est peut-être vous qui avez dit stop, même si vous ne le souhaitiez pas vraiment, mais c'était plus possible. Des fois, on peut rompre avec quelqu'un, on n'a pas envie, mais on n'a pas le choix parce que c'est trop compliqué. Là, il y a eu des ruptures qu'on n'a pas vu venir. Et on s'est dit, c'est vraiment fini. Ça ne peut pas être autrement. Bah là, non, on vous dit que non, c'est pas totalement fini. Voilà, encore la séparation, vous voyez, là, il y a des couples, des personnes qui étaient vraiment séparées, hein. Vraiment, vraiment, hein. Ah ouais, ça ressort là, hein. Et le temps et le travail sur soi fait son œuvre. Vous voyez, c'est marrant que la séparation et la fatalité sortent en milieu de tirage. C'est que c'est pas le truc qui ressort le plus. Oui, elle existe, elle est là, c'est vrai, mais c'est pas le. On dépasse cette rupture, on dépasse cette séparation. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ, hein. C'est vraiment ce que je perçois. Attends, je vais prendre l'oracle bleu. Ouais, un nouveau départ, vraiment sur le retour là. Et encore la maison, hein. Donc rangez votre piole, rangez votre maison, voilà. Rangez, il y a quelqu'un qui arrive là. Ne laissez pas traîner des vieux trucs, rangez, 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 rangez. Est-ce que vous êtes comme moi quand vous avez des, euh, des rencarts ou vous êtes du genre à ranger vraiment et pas laisser traîner des trucs qui n'ont pas leur place. Ou des fois laisser traîner peut-être un petit ensemble dévêtu nonchalamment qui pendouille nonchalamment dans la salle de bain et de cacher tous les pilou-pilou, tous les trucs moches, les chaussons, les pilou-pilou, tous les trucs dégueulasses, ça c'est complètement planqué, ça disparaît. Vous foutez tout dans le linge sale. Bref. Même dans les produits de beauté, vous savez, les produits des fois qu'on n'aimerait pas que l'autre voit, je sais pas, moi, je sais pas, ça peut être une connerie, un truc anti-bouton, je sais pas, moi, enfin. Bon, bref, si vous avez des anecdotes, vous pouvez les partager. Bon, j'arrête de raconter les conneries. Non, mais c'est vrai. Les trucs qu'on veut pas que l'autre voit. Euh, ou des médicaments anti-flatulence. Il y a des trucs comme ça. Ou des laxatifs. Bon, bref. Des trucs qui sont pas glamour, voilà. Bon, allez, j'arrête, promis. Ah, votre autre est perturbé. Votre autre est perturbé et votre autre étudie vraiment toutes les possibilités de revenir dans votre vie, hein. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment. Je regarde le timing parce qu'à la force de raconter mes conneries de boîte de médoc, pas glamour. Ouais, ou le charbon anti-ballonnement. Ah là là. Bon, bref. Donc les études, ouais, votre autre est perturbé, donc votre autre revient. Tiens, on va prendre l'oracle. Pas de hasard. Et oui, il n'y a pas de hasard. Oh là là, votre autre s'est rendu malade. Bon, je comprends pas trop l'illustration. Bon, après, on n'est pas. Ouais. Bon.
Il y en a un des deux qui s'est rendu malade, vous, votre autre. Euh, ouais, c'est une séparation qui a rendu malade, hein. Mixtape. Ouais, je crois que là, votre autre va, va revenir avec sa plus belle playlist. Ah, je sens bien la soirée avec une playlist de musique euh, vraiment. Si votre hôte vient avec sa playlist et vous branche sa playlist, écoutez les morceaux. Écoutez, alors sans non plus aller vous faire un film là-dessus, mais écoutez s'il y a des morceaux voilà, qui ont une certaine symbolique. Vous m'en direz des nouvelles. Je vais continuer avec. Je vais prendre les cartes de Lise Bartoli. L'impuissance. Ah. Votre hôte se sent peut-être impuissant. Je dis pas qu'il est impuissant. Non, je déconne. Non, non, l'impuissance, c'est même vous, à un moment donné, cette séparation, elle vous a tellement mis à mal que vous vous êtes senti impuissant et que vous n'aviez même pas de possibilité d'agir sur l'autre en face. C'est que vous avez peut-être essayé de l'appeler, d'avoir des explications et ça marchait pas. Vous étiez totalement impuissant par rapport à la situation. C'était trop compliqué. Et là, il y a quelque chose qui se débloque. Ah, Gaïa, guide spirituel, elle vous reconnecte avec votre environnement. L'union fait la force. Et moi, je dirais même que l'union entre vous et votre autre va vous rendre plus fort, en fait. Et votre autre a bien conscience que vous et lui, ou vous et elle, c'est quelque chose de très très fort. Voyez, c'est quelque chose, je dirais même vital, hein. On a quand même, c'est fort là, hein. Là, la carte comme ça, c'est hyper fort. Et que finalement, l'un sans l'autre, bah, vous êtes pas, ça va pas en fait. C'est pas bon, c'est pas bien. Il y a un malaise. Allez, je vais finir avec le Béline, parce que là, on a quand même des belles énergies, hein. Enfin, des belles énergies, elles sont pas toutes belles, mais on a quand même des choses vraiment. Vous voyez, là, votre hôte pense à vous, hein, la carte du chien, pensée, amitié. C'est les pensées, les souvenirs, l'affection, l'amour, hein, la fidélité. Enfin, on a quand même quelqu'un là qui est dans les pensées, qui est dans la nostalgie, hein. Et il y a une élévation derrière. Donc c'est quelqu'un qui a envie d'avancer avec vous, hein, mais d'avancer dans le bon sens, hein. Non, on a un joli tirage là, hein. Ouais. Quelqu'un qui a envie de progresser, qui a envie d'être beaucoup plus constant, qui est optimiste par rapport à la suite, hein. Il y a une question d'endurance ici et d'évolution avec la carte de l'élévation. Donc endurance, c'est aussi la notion de temps. Donc c'est quelqu'un aussi qui sait que cette relation, elle va pas peut-être se transformer du jour au lendemain, mais qu'elle nécessite du temps, qu'elle nécessite de l'endurance, de la persévérance. Et quelqu'un qui veut être persévérant dans une relation qui n'est pas évidente, c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'être avec vous. Parce qu'aujourd'hui, à une époque où on est vraiment dans de la consommation pure et dure de relations, on appelle ça les relations Kleenex, on prend, on jette, vraiment quelqu'un qui reste persévérant à vos côtés, c'est que la personne, à mon sens, hein, je vous le partage, je ne sais pas si c'est une réalité, mais pour moi, quelqu'un qui reste persévérant dans ce lien, c'est qu'il ou elle a vraiment des sentiments pour vous. Sauf si c'est une personne manipulatrice voilà, qui cherche à assouvir. Ça se repère quand même assez vite, hein, ce genre de personne. Voilà pour aujourd'hui, c'est un beau tirage, hein, je trouve, donc il n'y a plus qu'à laisser venir. Je vais prendre les signes astro maintenant, on va regarder si on a des compléments d'informations avec des signes, hein. Alors si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, ça peut être aussi le signe lunaire, l'ascendant. Aujourd'hui, on peut s'y retrouver, hein. Bah oui. Alors, nous avons les taureaux. Avril-mai. Nous avons les cancers. Cancer, c'est juillet, juillet. Oh là bas. On aura 4 signes, hein. Nous avons les verseaux, février, mars. Et nous avons les balances, septembre, octobre. Donc là, on a 4 signes. Ensuite,
Je vais prendre encore une autre carte de temps. Donc là, soit un jour de la semaine, soit un mois, soit un signe qui se rajoute, qui se renforce. On va regarder. Et on nous parle d'un samedi. Donc moi, j'entends une invitation un samedi. Une visite chez vous un samedi. Donc samedi, il se passe quelque chose. Voilà, peut-être ce samedi qui arrive. Je vous le souhaite en tout cas. Je vais prendre mes lettres de l'alphabet pour ajouter un petit peu d'éléments à cette vidéo. Donc les petites lettres de l'alphabet nous parlent de quoi? Alors, nous avons le C, le G, le F, le V, le F, deux fois le F. Les F comme François sont à l'honneur. Le U, le N et le X. Bah, on n'a pas beaucoup de voyelles, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça va être fun. Voilà, il va y avoir du fun avec votre autre. Allez, je vous laisse les petites lettres, vous voyez, vous faites votre tambouille. Ça peut être des lettres d'un prénom, d'un nom de famille, du vôtre, de celui de votre autre. Ou voilà, quelque chose qui vous parle, peu importe. Moi, j'essaye à chaque fois de faire un petit mot en plus, histoire de... Voilà, c'est le mot fun qui m'est venu. Si vous avez un mot qui vous vient, avec plaisir. Allez, je prends mon pendule. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Bon, voilà la réponse, je la vois venir. Et la réponse, c'est un non. Aujourd'hui, on vous dit non. Un non plutôt franc. Hein. Allez, l'oracle des réponses angéliques. Repensez-y. Voilà. Et je termine avec un petit vœu de nos anges. Oh, on a deux petits vœux de nos anges. Alors, ton rêve est un message de tes êtres chers. Ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Tu es tout ce dont tu as besoin. Oui, mais enfin bon, quand on est à deux, c'est pas mal aussi. Hein. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.